Bonjour mes chers Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance sentimentale, relationnelle ou émotionnelle pour ce mois d'octobre 2022. Donc vous le savez, ça peut vous parler si Gémeaux c'est votre signe solaire, lunaire, ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en Gémeaux, puisque nous sommes sur un tirage sentimental et relationnel. Bien évidemment, je compte sur vous pour ne prendre que ce qui vous parle et de ne pas essayer de faire coller absolument le tirage à votre situation et puis également d'adapter ce que je vais vous dire ici. Alors nous allons commencer par un petit Light Year Tarot et on va faire une coupe pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire ici. Attendez. Ouais non, c'est le jeu qui est à l'envers. Je les remets donc à l'endroit. Et bien écoutez, ici on a un 4 de bâton et un 5 de coupe. Donc j'ai l'impression, là mes chers Gémeaux, qu'il va y avoir quand même beaucoup de légèreté, beaucoup de bons moments sur ce mois d'octobre. Mais on sent que malgré tout, vous êtes quand même en 5 de coupe, donc vous êtes encore dans le regret. Vous pensez à une relation du passé ici qui n'a pas fonctionné. Du coup, il y a peut-être un peu de culpabilité ou des remords, il y a quelque chose un peu comme ça, et vous bloquez dessus et vous ne voyez pas les éventuelles opportunités qui pourrait y avoir ici. Vous êtes un peu trop focus sur quelque chose, sur vos difficultés émotionnelles. Mais on vous annonce avec le 4 de bâton, bah voilà, beaucoup de festivités, beaucoup de choses agréables. Vous me direz bien évidemment en commentaire. Alors, nous avons la force, le 5 de coupe de nouveau, le battleur, la reine d'épée et le cavalier de coupe. Ok, bon alors mes chers Gémeaux. Ici, on voit déjà que vous ressortez en force, donc on sent que vous essayez de faire preuve d'une certaine maîtrise, vous essayez vraiment de contenir certaines choses, parce que là on vous parle d'une force tranquille, donc c'est pas une force où vous allez aller au conflit avec quelqu'un, mais où vous allez plutôt essayer de résoudre ici le conflit. Et on essaye un peu de ne pas montrer ses états d'âme ici. Sur la force, qu'est-ce qu'on a? Le cavalier d'épée. Ouais, on sent que c'est vraiment... vous êtes déterminé à ça, parce que vous voulez vraiment faire avancer les choses ici. Et c'est pour ça que vous faites ça. Parce que le cavalier d'épée, il réfléchit beaucoup à comment avancer, comment faire accélérer les choses. Et le cavalier d'épée est vraiment déterminé. Il a un objectif ici. Et il est vraiment déterminé à l'atteindre coûte que coûte ici. Ouais. Et c'est ça, vous voulez vraiment l'atteindre pour retrouver un certain confort ici, un certain bien-être. Mais on a ce 5 de coupe qui était qui est sorti à la coupe d'ailleurs. Avec ce 5 de coupe, comme je vous disais, on est encore dans une histoire passée. Ici, on regrette, on a des remords, on s'en veut. Il y a quelque chose de pas très agréable ici. Pourtant, on vous dit qu'au niveau de votre vie sentimentale, vous êtes à un pas de la réussite en fait. Et là, bah, du coup, vous êtes fatigué, vous avez besoin de reprendre des forces ici. Vous savez plus vraiment si vous avez envie de continuer. Voilà, parce qu'il y a le passé ici qui se mêle au présent. Du coup, c'est un peu, ouais, c'est un peu compliqué. Et là, avec le 5 d'épée, encore dans la difficulté. Vous voyez, en plus, elles ont à peu près les mêmes couleurs. On est vraiment ici 5 de coupe, 9 de bâton et 5 d'épée. Voilà, on essaye vraiment mentalement de trouver des solutions. On a envie d'y arriver, on a envie de s'en sortir. On veut que notre vie sentimentale soit une vraie réussite ici. Et, euh, et du coup, on sort, on essaye de sortir de tout ce qui peut nous apparaître comme un échec. Peut-être que c'est ça aussi, peut-être que il y a une relation qui s'est pas bien terminée parce que ça ne vous apportait pas ce que vous vouliez, ou l'amour, ou etc. Et là, en fait, vous êtes en train de vous dire, mais est-ce que j'ai bien fait? Et en même temps, comme je vous disais, avec ce 5 d'épée, on voit que vous voulez réussir à tout prix. Et quitte à utiliser n'importe quel moyen, ici, vous voulez vraiment réussir. Et vous essayez de trouver vraiment une solution pour avancer ici, que ce soit émotionnellement ou mentalement. Avec le magicien, ici le battleur, on vous annonce quand même un renouveau. C'est une arcane majeure, donc on vous annonce un beau renouveau ici. Vous risquez d'avoir des doutes d'ailleurs par rapport à ce renouveau, ces nouvelles... c'est même pas... Oui, c'est une opportunité, mais c'est vraiment quelque chose de concret qui se fait, vraiment, ouais, qui démarre. Vous avez peut-être des doutes parce que vous n'êtes pas sûr d'avoir toutes les capacités pour
comment dire, pour aller dans ce renouveau. Mais on vous dit que vous avez toutes les capacités et que la problématique c'est vous, hein, avec le 4 de coupe. Encore une fois on vous dit, hein, c'est comme le 5 de coupe là, arrêtez de regarder le passé, regardez devant vous ici. Ouais, il faut faire vraiment un travail ici de rééquilibrage, hein, mes chers Gémeaux. Après on a la reine d'épée, hein, cette reine d'épée qui est très tranchante, qui en plus, c'est vous, parce que c'est un signe d'air, donc mes chers Gémeaux, là, elle vous représente que vous soyez homme ou femme. En tous les cas, on est dans une énergie ici où on est prêt à discuter, on est prêt à échanger, mais par contre, on n'est pas prêt ou prête à souffrir ici. Et si on sent la moindre douleur ou la moindre difficulté arriver, on ne va pas hésiter à trancher avec cette reine d'épée, hein. Ouais. Et pour moi, là, on tranche et puis on change de cycle, hein, carrément ici, hein. Là, il y a quelqu'un qui vous a peut-être déçu et du coup, on change de cycle. Mais c'est compliqué parce que là, j'ai l'impression que vous rentrez dans un cycle ici où vous allez vous sentir un peu mis de côté, pas bien. Vous voyez, on a encore un 5, hein. Mais c'est génial parce que vous allez trancher avec ça. C'est ça qu'elle tranche, la reine d'épée. Elle tranche avec ça, puisqu'avec le 8 de coupe, on voit que vous tournez le dos ici à quelque chose, à cette difficulté, à ces blocages. Vous partez vers quelque chose de beaucoup plus beau ici. Et qu'est-ce qu'on a à la fin du tirage ici? On a un cavalier de coupe. Un cavalier de coupe qui peut nous parler de quelqu'un, qui vous envoie des petits mots doux, qui vous invite au resto, qui vous offre des petits cadeaux. Il y a vraiment quelqu'un ici qui a une attitude très romantique ici par rapport à vous. Mais vous allez... c'est comme si vous aviez un objectif en tête, hein, ce qu'on avait ici, hein, et c'est pour ça qu'il y a de la maîtrise. Et en fait, vous avez l'impression d'être seul dans cette envie-là, dans cette idée-là, mais voilà, vous vous sentez un peu seul contre tous, mais vous persévérez ici, hein, ouais, vous persévérez, mais vous allez avoir besoin ici d'apaiser un peu vos émotions et votre mental, donc il va falloir un peu rééquilibrer tout ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très chouette qui arrive vers vous, vers vous, pardon, et ça vous fait flipper, donc vous allez avoir besoin ici de vous arrêter. Un peu comme on avait avec le 9 de bâton par rapport à votre passé ici qui revient, ou par rapport à votre vie sentimentale, où vous êtes plus sûr en fait, hein, vous avez besoin de récupérer vos forces ici, hein. Donc voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire ici avec un premier tirage de tarot. Et nous allons maintenant passer à un petit oracle de Béline pour voir un peu l'évolution de votre vie sentimentale sur ce mois. Petite coupe pour commencer. Et je perds ma voix, je crois, là. C'est assez... bref. Alors, nous avons l'infortune et la réussite. Ouais. Ben là, on vous dit que oui, vous avez galéré, vous avez trimé. Ici, on le voit avec cette carte saturnienne qui vous dit que voilà, vous vous accrochez, vous continuez à avancer, mais c'est dur, hein, c'est douloureux, c'est difficile, mais on vous dit que tous ces efforts-là vont payer. Vous voyez, vous avez la réussite, donc ça va vous amener à quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus agréable ici, hein. On va voir d'un peu plus près. Nous avons campagne santé, nous avons ruine, nous avons vol-perte, nous avons l'inconstance et nous avons l'étoile de l'homme. Très bien. Alors, ici, moi, il y a des choses qui me rappellent le tirage de tarot juste avant. Déjà, je vais venir au conseil ici, hein. Ici, le conseil, on vous demande de lâcher quelque chose, de lâcher prise sur quelque chose. Et c'est ce qu'on avait dans l'idée de c'est ce que vous allez faire avec le 8 de coupe ici. Mais je vais commencer pardon, par le début. Ici, avec la carte campagne santé, on voit, mes chers Gémeaux, que sur ce mois, vous allez quand même, soit vous allez vraiment partir à la campagne ou en voyage, enfin, vous allez vous déplacer pour vous reposer, soit vraiment, même si vous restez là où vous êtes, il y a vraiment cette idée un peu de guérison, d'apaisement. Il y a quelque chose qui s'apaise ici pour vous, hein. Il y a quelque chose qui s'apaise et pour moi, il y a beaucoup d'amour, hein, sur ce mois. Il y a vraiment, on est bien, on s'aime. Là, il y a des personnes qui sont peut-être en couple ou même célibataires, mais on s'aime. On a rencontré peut-être quelqu'un, on est bien avec quelqu'un ici. Et vraiment, il y a cette idée d'apaiser un peu les choses. Pourquoi je vous dis d'apaiser? Parce que là, on a la ruine. On a la ruine et on revient à une carte saturnienne, hein, le labeur dont on vous parlait juste avant. Ici, avec la ruine, on vous parle de l'effondrement de quelque chose. Là, il y a quelque chose qui s'est effondré, qui s'est détruit, qui s'est brisé ici. Et c'est peut-être pour ça... Ouais.
Ouais, il y a quelque chose vraiment qui s'est brisé et c'est presque un bonheur ici qui s'est arrêté. Vous étiez en pleine expansion, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Alors on n'a pas l'idée de quelque chose de brutal, mais plutôt quelque chose qui s'est effrité au fur et à mesure. Par exemple, on peut nous parler d'une relation qui s'est un peu épuisée, qui est peut-être arrivée à son terme. Vous voyez, il y a encore la base là, mais c'est en train de s'effriter ici. Pour certaines personnes aussi, là, vraiment, on peut avoir cette idée d'obstacle à un certain bonheur, hein. Du coup, il y a aussi certaines personnes qui peuvent fuir le bonheur de peur de le perdre. Voilà, mais pour moi, c'est vraiment plus quelque chose. Il y a cette idée d'usure du temps hein, avec la ruine. Et voilà, c'est comme si on était bien, et puis il y a quelque chose qui. On s'est rendu compte que ça s'effritait, quoi. Il y a quelque chose qui s'effrite. Je reviens donc sur le conseil ici, hein, on vous conseille de parler ici pour lâcher prise sur quelque chose, pour vous détacher de quelque chose, hein, peut-être de cette perte ici. Et ouais, on vous conseille ici parce qu'on vous sent très instable. Donc on vous conseille d'essayer d'apaiser un peu votre émotionnel parce qu'en plus on est avec une carte lunaire ici. Donc apaiser vraiment, travailler vraiment sur votre émotionnel ici. Hein, parce qu'on voit qu'il va y avoir encore pas mal d'inconstance ici, pas mal de déséquilibre ici. Hein. Un déséquilibre qui peut concerner la famille, qui peut concerner l'idée de famille, famille de sang ou famille qu'on s'est choisi, hein, bien évidemment. Et là, on vous dit que vous allez y arriver, vous allez avoir la reconnaissance de vos pères ici, j'ai l'impression. Et on finit avec l'étoile de l'homme ici, cette étoile de l'homme qui me dit, pour moi ça me parlerait de vous ou d'un homme ici en face de vous. En tout cas, il y a vraiment, ça me renvoie plutôt à la force d'avant, hein, cette énergie un peu yang, un peu masculine ici, où on essaye vraiment de maîtriser les choses. Mais c'est super parce que vous allez chercher de l'appui, vous allez vous faire aider pour pouvoir quitter ici une situation. Vous me direz bien évidemment en commentaire si ça vous parle, dans quel sens cela vous aura parlé, mes chers Gémeaux. Et nous allons terminer par un petit améthyste love et on va voir ce qu'on peut vous dire avec l'améthyste love. On va commencer par une petite coupe. On a l'attente et on a l'âme sœur. Alors là, on vous parle d'une période d'attente. Hein. On vous dit qu'il a fallu rester patient. On vous parle d'une période de 2 mois où ça a été peut-être compliqué, hein, laborieux. C'est ce qu'on avait encore une fois avec l'oracle de Béline. Et on voit hein, que vous avez attendu, vous avez persévéré et vous avez attendu la personne qui vous correspond. La personne qui est vraiment votre moitié. Et là... ouais, c'est comme si vous attendez quelqu'un. Ici, il y a certaines personnes qui attendent quelqu'un, mais c'est compliqué d'aller au fond des choses dans les discussions avec cette personne-là parce qu'on ne se dit pas les choses. On garde ses pensées pour soi, on garde ses pensées cachées. On va voir d'un peu plus près ici, mes chers Gémeaux. Alors, waouh, on a l'amour véritable. Il y a des personnes, on l'avait l'amour encore avant, hein. Là, il y a vraiment quelque chose de réciproque. Hein, il y a vraiment, enfin non, c'est pas quelque chose de réciproque. Il y a quelque chose de vrai, de profond. C'est plutôt ça l'amour véritable. Hein. Soit on aime profondément quelqu'un, soit il y a quelqu'un qui nous aime vraiment profondément. Hein. Là, on peut vous parler pour certaines personnes d'un coup de cœur, d'un coup de foudre ici pour quelqu'un, pour une personne inconnue. Mais ça peut également nous parler de colère ici. Hein. Ça pourrait nous parler de colère. Ouais, pour moi, ça parlerait de colère. Vous voyez, on a la crise. Et je reviens avec cette ruine qu'on avait juste avant. Il y a peut-être quelque chose qui s'est effrité et du coup là ça vous met vraiment pas bien ici. Hein. Ça vous met pas bien là. Moi j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont s'isoler. C'est peut-être vous hein, qui ne partagez pas vos pensées. Là il n'y a plus de communication, il y a de la solitude, il y a de l'isolement ici. C'est un peu compliqué. Mais ouais, vous êtes en pause, hein, vous êtes en stand-by ici hein, sur ce mois. Hein. Mais c'est magnifique hein, parce que c'est pour vraiment, c'est pour permettre une ascension, c'est pour vraiment vous élever ici à un niveau supérieur. Hein. Il y a vraiment cette idée-là, ouais. Et vous élever, ça passe par quoi? Ça passe par la guérison. Vous élever et guérir ici, retrouver votre calme, votre équilibre et votre paix. Ouais.
Ça, c'est bien, ça c'est vous, hein, que vous soyez homme ou femme ici, c'est vous qui êtes vraiment dans une attitude très réceptive, voilà, il y a quelque chose de, voilà, on observe, on se met à l'écoute de son intuition ici, hein, il y a vraiment cette idée-là, et tout ça c'est génial parce que ça va vous permettre un renouveau, un nouveau départ. En plus on a votre carte ici, mes chers Gémeaux, ça peut également nous parler d'un autre Gémeaux, d'un Bélier ou d'un Taureau. En tous les cas ici on a un nouveau départ. Mais on vous dit non. Alors quand j'ai dit nouveau départ, peut-être que vous pensiez à quelqu'un. Ici, on vous dit que non. Maintenant, est-ce que je peux avoir des indications sur ce nouveau départ? Ouais. Je pense que peut-être que c'est une personne que vous connaissez pas ici, hein, si c'est pas de la colère. Mais il va y avoir un nouveau départ avec quelqu'un. C'est pas la personne à qui vous pensez quand vous regardez le tirage là, hein. C'est une autre personne ici qui va vous inviter à sortir. Donc acceptez les invitations ici s'il y en a. On va voir un peu cette crise. Ouais. On est en crise parce qu'on est complètement obsédé après quelqu'un. Alors soit effectivement il y a de la colère et ça nous prend la tête, ça nous occupe tout notre esprit, soit vraiment il y a eu un coup de foudre avec quelqu'un ici d'inconnu et on est complètement obsédé par cette personne. Dans tous les cas, on vous dit que peu importe ce qui se passe, là il faut vraiment être à l'écoute de vous dans le mois à venir. On va voir ce temps de pause. Ouais, ce temps de pause, on vous dit bah, que c'est normal, hein, c'est le karma, hein, c'est logique en fait que vous soyez en pause en ce moment. Et là, ouais, c'est génial parce que l'élévation, ça va vous amener à une belle transformation, mes chers Gémeaux, c'est magnifique. Et là, vous allez guérir par rapport à une forme de superficialité ici, hein. Il y a vraiment quelque chose où vous allez grandir par rapport à ça. Sur cette solitude, ben on vous dit que ça va quand même, hein. Vous allez vous isoler, mais c'est peut-être quelque chose de choisi ici, hein, parce qu'on voit qu'il y a quand même vos amis qui sont très présents. Il y a quelque chose ici qui est assez, ouais, assez chouette sur cette solitude. Donc c'est pas quelque chose. Moi je pense que c'est quelque chose que vous décidez ici. Et moi, je pense qu'il y a soit vous, soit quelqu'un qui a énormément d'amour, un amour vraiment très très fort, mais qui n'en parle pas. Donc soit c'est vous qui cachez vos sentiments pour quelqu'un, si c'est pas vous, sachez qu'il y a quelqu'un qui cache ses sentiments pour vous ici, hein. Et sur la consultante, qu'est-ce qu'on a? Bah ouais, vous êtes dans l'épreuve là, vous êtes vraiment dans une épreuve émotionnelle, vous essayez de dépasser ici une épreuve par rapport à un retour ici, un peu un retour de bâton, hein, si on veut, mais il y a vraiment, ouais, là il y a vraiment quelque chose, il y a quelque chose qui va vous bouleverser, hein, c'est sûr, hein, sur ce mois, mais c'est quand même assez chouette, c'est quand même assez chouette, vous allez avoir besoin ici de vous isoler, voilà, de prendre ce temps ici d'isolement, de solitude, de réflexion. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire, mes chers Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire dans quel sens en commentaire. N'hésitez pas à liker si vous aimez mon travail et à vous abonner, bien évidemment, si ça n'est pas encore fait. En tous les cas, moi je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Au revoir mes chers Gémeaux.